Bonjour à tous, je suis Laetitia du site starseedorigin.net. Bon retour sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo au sujet des starseeds et des voyageurs. Qui sont-ils? Que font-ils? Quelles sont leurs difficultés? Sont-ils vraiment l'élite de la planète? Je vous donne déjà un spoiler, non, pas du tout. J'ai eu envie de revenir aux origines en fait, c'est le cas de le dire. Et donc c'est maintenant, c'est parti. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai entendu un peu tout et son contraire au sujet des starseeds ces derniers temps. Ça m'a un peu inquiétée, je dois dire. J'ai entendu, par exemple, que le concept de starseed c'était élitiste, que c'était un concept divisant, les starseeds ils se prennent pour des dieux, c'est un concept qui désunifie en disant les starseeds ils sont super, les gens normaux ils sont nuls. Je me suis dit mais en fait au secours. Au secours, Houston, we have a problem. Pour reprendre un vocabulaire un peu spatial. Et là, je me suis dit, non. Allons tenter de rétablir la vérité. Alors, qui sont les starseeds et les voyageurs? Alors, je vais aller rapidement, assez vite sur cette partie parce que je pense que vous connaissez plutôt bien. Déjà, vous n'entendez peut-être pas souvent parler de voyageurs. Alors c'est un terme qui vient des livres The Law of One, la loi de l'un, que vous pouvez trouver gratuitement sur internet. Je vous mets le lien en barre de description. Petite parenthèse cependant, ce sont des livres intéressants, très intéressants à bien des égards, mais qui ont aussi une part d'ombre assez prononcée parfois. Alors méfiance, utilisez votre libre arbitre en toutes circonstances quand vous lirez ces livres et également avec cette vidéo, en fait avec tout. Là par exemple, si ce que je vous dis vous semble faux ou ne vous parle pas, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous sert. Le reste, clairement, ça part à la poubelle. Voilà, ok, c'est dit. On ferme la parenthèse. Maintenant, qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Ce sont les starseeds et les voyageurs, ce sont des êtres très courageux. Limite kamikaze, un peu cinglés sur les bords. Je suis sûre que vous vous reconnaissez. En tout cas, moi je me reconnais. Bon, alors... Des êtres donc courageux, spirituellement avancés, qui vivent dans une densité avancée et qui décident un jour de partir faire un grand voyage, de quitter cette densité et d'aller se parachuter dans une densité plus lourde, une densité moins avancée. J'aime pas trop employer ces termes, mais on est obligé un peu si on veut décrire la situation. On va pas se mentir, on va pas y arriver sinon. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour venir en aide à cette densité. En gros, ils ont entendu le téléphone sonner un jour, ils ont répondu, quelqu'un appelait à l'aide, ils se sont dit, allez, moi j'y vais, allez vas-y c'est pour moi, ciao les gars, on se revoit un jour si je reviens. Ils ont mis tout de côté, ils ont balancé les clés de la maison sous un pont, ils se sont dit je le retrouverai peut-être si c'est le destin un jour. Voilà, j'y vais. Donc ils vont aider, tout simplement. Et aussi, une autre raison, c'est qu'ils vont essayer d'apprendre aussi de cette expérience ou de ce retour dans la matière parce qu'ils vont pouvoir emmagasiner des informations pour comprendre comment ça se passe quand on est vraiment dans la matière, quand t'es dans la panade, tu vois. Voilà. Maintenant, très vite, quelle différence entre les starseeds et les voyageurs? C'est pas essentiel, mais allez, expliquons-le quand même. Les starseeds sont liés à la conscience d'une autre planète, d'une autre sphère, une autre galaxie, voire d'un autre univers. Alors là, c'est encore une autre histoire. En gros, ils sont pas chez eux ici. Ils sont pas liés à la conscience de la Terre. Ils sont pas profondément liés à sa conscience. D'un autre côté, les voyageurs, ils sont chez eux. Ils sont proches de la conscience de la Terre. Ils ont moins ce truc extraterrestre, tu vois. Mais ils viennent quand même d'une autre densité bien plus spirituellement évoluée. En gros, ils viennent des plans terrestres les plus élevés. Voilà. Point. C'est dit. Maintenant, pourquoi on fait la différence entre les deux? Le seul et unique but de faire la différence, de parler de tous ces types de personnes, c'est
seulement pour réveiller l'étincelle, pour réveiller l'identité de la personne. Quand on s'adresse à un starseed, qu'on lui parle d'autres planètes, d'autres galaxies, ça réveille quelque chose en lui. Ça réveille quelque chose. Parce qu'il sait d'où il vient. Donc le but, c'est de réveiller l'étincelle qui reconnecte à l'âme, à la conscience, à ce qu'on sait. Maintenant, ce n'est pas de mettre les gens dans des catégories 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, non, mais pas du tout. Certaines personnes ne se reconnaissent pas starseed, ni voyageurs, ni... En fait, on s'en fout, tu vois. Et c'est ça qui m'amène à la troisième partie et la plus importante partie de cette vidéo. Est-ce que les starseeds et voyageurs sont l'élite de la planète ? Alors, comme j'ai déjà fait le spoiler au début de la vidéo, je vais le répéter encore une grande fois, non, non, il n'y a rien d'élitiste dans le concept de starseed ou de voyageur. Il n'y a pas de hiérarchie. Quand on parle de hiérarchie, ou qu'on essaye d'en établir une, c'est qu'on se plante. Point. Chaque être a la même valeur, chaque être a le même pouvoir, chacun représente le champ source et la conscience universelle. Voilà, c'est tout simple. C'est un bon test pour savoir si on est dans le juste ou pas. En fait, si on s'enfonce dans des concepts hiérarchiques, c'est qu'on n'est pas sur la bonne route. Donc non, les starseeds et voyageurs ne sont pas l'élite. Il y a des personnes extrêmement spirituellement développées qui ne sont ni starseeds ni voyageurs, qui sont plus terriens si vous voulez, si on peut dire ça, et qui ont une sagesse extrême et une compréhension bien plus avancée que les starseeds. Voilà. Donc les starseeds, justement pour illustrer un peu le fait que non, c'est pas l'élite et qu'ils galèrent comme tout le monde, c'est que les starseeds qui s'incarnent ici font face à des difficultés très grandes, qui sont simplement différentes de ce à quoi font face les personnes plus terriennes, entre guillemets, je mets entre guillemets, vous avez compris. En fait, alors pour expliquer ça, on prend une personne qui évolue sur Terre, un terrien, si on peut dire, voilà, qui fait son chemin de bas en haut, du bas vers le haut. Il va faire son chemin de A à Z. Et il y a une certaine logique, tu vois, parce que quand tu récites l'alphabet A, B, C, D, E, machin, tu connais l'alphabet. Donc il y a une sorte de fluidité, une sorte de logique. Je dis pas que c'est facile, ça peut être extrêmement difficile, c'est pas la question, c'est juste qu'il y a une forme de logique en fait. Ça s'emboîte tout simplement. Alors qu'un starseed voyageur, en fait, il va s'incarner à l'envers, si tu veux, il va faire un chemin de Z à A. Je sais pas si vous récitez souvent l'alphabet à l'envers, Z, Y, là tu bugs en fait. C'est difficile, c'est pas logique quoi. Et donc en fait, tout ça pour dire qu'on peut être spirituellement avancé, t'es à Z, mais une fois que t'essayes de réciter ton alphabet à l'envers pour retourner dans la matière, c'est une autre histoire. Une autre histoire. Donc pour expliquer encore mieux ça, un problème courant chez les starseeds et voyageurs, c'est qu'ils ont une immense conscience, une grande et belle conscience développée. Mais une fois incarnés dans la matière, ils développent aussi, évidemment, une personnalité terrestre qui reprend bien sûr les traits de leur conscience éternelle. Ils se ressemblent à eux-mêmes, tu vois. Mais aussi, dans cette personnalité terrestre, il y a toute la génétique, il y a l'héritage, il y a le passé familial, il y a les vécus de l'enfance, les traumatismes, c'est... Ah là là. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, la grande belle conscience ne peut pas vraiment se connecter à la personnalité terrestre, parce qu'elle est cette personnalité terrestre, elle est trop petite, trop limitée, trop traumatisée, ça communique pas, ça bug. En gros, c'est comme si t'avais un problème de plomberie. T'as un gros tuyau, c'est la grande et belle conscience, qui veut rentrer à l'intérieur d'un petit tuyau pour faire couler de l'eau dedans, quoi. Le petit tuyau, c'est la conscience, c'est la personnalité terrestre, vous aurez compris. Ça marche pas, en fait, tu vois. Tu vas réussir à recevoir quelques gouttes d'eau, mais c'est pas très fluide, ça capte pas comme il faut, ça fuit de partout, ça va pas, quoi. Ça va pas. Donc en fait, voilà, ils sont incarnés, ils captent une partie de leur conscience, bien évidemment, ils ont accès à leur conscience en partie, parce que voilà, on est sur Terre, donc on oublie, on capte plus rien, voilà. Ils ont accès à leur savoir, à une partie de leur savoir, mais pas à tout, seulement à une partie. En fait,
pour faire une sorte d'analogie, c'est comme si t'essayes de capter une radio. T'essayes de capter Chérie FM, tu vois. T'es dans ta voiture, t'essayes de capter, allez, j'ai pris Chérie FM au hasard. Hein. Tu prends Chérie FM, voilà, tu veux écouter une chanson. Tu sais que sur Chérie FM, en ce moment, il y a une super chanson, allez, de Jean-Jacques Goldman. Allez, soyons fous, désolé pour ceux qui n'aiment pas Jean-Jacques, mais moi je l'adore, donc voilà. C'est Jean-Jacques, tu veux écouter, allez, je te donne de Jean-Jacques Goldman. Tu sais que c'est le refrain, voilà, tu commences à entendre le refrain. T'entends le refrain. Et là, d'un coup, je sais pas, il y a une interférence de fou, ta radio, elle capte plus rien, et là, paf, c'est France Info, allez, Flash Info, la réforme des retraites, voilà, la réforme des retraites. Et tu te dis, mais attends, la réforme des retraites, je sais pas, c'est pas Jean-Jacques, du coup t'as un truc de la réforme des retraites en plein milieu du refrain, puis en même temps ça brouille de partout, puis d'un coup tu captes RMC et tout. Alors si tu connais le refrain de la chanson par cœur, si tu te rappelles exactement de qui tu es, bah tu vas t'en rappeler, puis tu vas te dire, mais attends, la réforme des retraites, ça n'a rien à voir, quoi, clairement. Mais si tu te rappelles pas du refrain, tu sais que, voilà, il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Je te donne, mais tu te rappelles pas trop des paroles parce que t'es incarné sur Terre, puis t'as oublié. Et bah, tu vas commencer à remplacer les paroles de Jean-Jacques par le truc de la réforme des retraites avec un mix d'RMC, de 2-3 trucs de Virgin Radio, et là, c'est l'apocalypse, quoi. C'est la catastrophe, tu vois. Donc là, ça peut vraiment poser des problèmes. En fait, tu captes quelque chose de ta conscience, mais pas tout. Et qu'est-ce qui se passe là pour les starseeds et les voyageurs ? Ils savent pas quoi faire de ce qu'ils captent, en partie. Et ils commencent à péter les plombs des fois. Vraiment, ça arrive assez souvent. Ils perçoivent des choses qu'ils comprennent pas, qu'ils interprètent de travers. Alors, il y en a certains qui vont commencer à se prendre pour Dieu, mais alors d'une manière vraiment, inquiétante, quoi. D'autres qui se croient fous, alors qu'ils sont pas fous, pas du tout. Donc c'est compliqué, en fait. C'est très compliqué. Et donc non, les starseeds ne sont pas l'élite. Tout ça pour dire ça, en fait, ils sont dans la même mouise que tout le monde ici, dans la matière, tu vois. Être un starseed ou un voyageur, c'est une caractéristique. Par exemple, les blonds ne peuvent pas dire qu'ils sont l'élite par rapport aux bruns. Et c'est pareil avec les starseeds et les voyageurs. Ils sont eux-mêmes, avec leurs forces, leurs faiblesses, voilà, comme les autres. Parce qu'encore une fois, la hiérarchie, c'est pas un concept qu'on peut utiliser ici, ça n'existe pas. Par contre, ce qu'il faut souligner, ce que je tiens vraiment à souligner, c'est la noblesse et le courage immense de ces êtres qui mettent toutes leurs cartes sur la table, qui remettent tout en jeu pour venir en aide aux autres. Et ça, c'est vraiment immense. Et ça, vraiment, ça mérite d'être souligné, en fait, reconnu et respecté. Voilà. Donc la prochaine fois, justement, on continuera probablement à parler des problèmes rencontrés par les starseeds, justement, quand ils s'incarnent de Z à A. Voilà. Donc jusqu'ici, je vous dis, prenez bien soin de vous et à très bientôt.